Oui, mais les abdos, ça se passe dans l'assiette. Je suis désolé, c'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux. Car les abdos sont comme tous les autres muscles du corps. Si tu ne les sollicites pas bien, eh bien, ils grossissent pas, simplement. Pourquoi tu n'as pas d'abdos visibles comme ce canard? Alors, je vais tout expliquer. Il y a trois choses en fait que je vois régulièrement quand j'étais prof en salle de musculation. Première erreur, je vois souvent des gens qui font mal l'exercice du relevé d'épaule ici. Ils vont souvent tirer sur les coudes, tac, 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 faire des mouvements brusques sans pour autant bien ressentir la contraction sur les abdos. Ça, c'est la première erreur. Quand on fait des abdos, des relevés d'épaule, des relevés de buste, eh bien, il faut garder les coudes écartés. D'accord? Pourquoi faire? Pour ne pas sentir de tension déjà au niveau de la nuque, car quand on serre les coudes, on a tendance à tirer ici au niveau des cervicales. Et ça, c'est pas bon du tout. Deuxièmement, quand on fait cet exercice, eh bien, il faut rentrer le ventre en même temps. À quoi ça sert? Tu vas rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale pour engager un muscle profond qu'on appelle le transverse. Non seulement ça va te protéger et te prévenir des potentielles douleurs au niveau du bas du dos, d'accord, puisque ce muscle transverse part au niveau de la colonne vertébrale et va envelopper toute ta taille, mais en plus, il va te permettre d'avoir un ventre plat. Très souvent, quand on travaille les abdos, on veut avoir des abdos visibles et aussi avoir un ventre bien plat. Prends l'exemple par exemple des boxeurs qui ne travaillent pas bien le transverse. Qu'est-ce qu'ils ont? Des abdos visibles, mais un ventre qui sort. Ce n'est pas très esthétique, d'accord? Ça, c'était la première erreur. Bien faire l'exercice du relevé, de la flexion du buste pour avoir des abdos visibles. Mais ça ne suffit pas. Je t'invite également à rajouter des exercices efficaces qui piquent pour tes abdos. Il y en a plein, mais je vais t'en passer ici 3, d'accord? L'exercice de la roulette à abdos, hyper efficace pour travailler toute ta sangle abdominale. Le relevé de bassin aussi, hyper efficace. Et bien sûr, le gainage. Le gainage, mais cette fois-ci en avançant, écoute-moi bien, en avançant tes coudes. Là, tu vas sentir une tension bien plus importante au niveau de tes abdos et une tension bien moindre au niveau de tes épaules par contre. C'est génial pour ceux qui ont des tendinites ou des douleurs au niveau des épaules. Le deuxième exercice, c'est qu'on a tendance à négliger le travail isolé des abdos. Qu'est-ce qu'on entend souvent dire en salle de musculation? Oui, mais les abdos, ça se passe dans l'assiette. Je suis désolé, c'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux. Prends l'exemple des gens qui ne sont pas forcément très gras, qui sont même plutôt, je dirais, maigres. D'accord? On en connaît des personnes qui n'ont pas forcément de ventre, qui ont même, je dirais, un ventre plat, mais qui n'ont pas d'abdos visibles. Pourquoi? Car les abdos sont comme tous les autres muscles du corps. Si tu ne les sollicites pas bien, eh bien, ils ne grossissent pas, simplement. D'accord? Tout le fait que je t'ai passé là les 3 exercices précédents, des exercices qui vont stimuler ce qu'on appelle les fibres blanches qui composent ta sangle abdominale. Il faut savoir une chose, ta sangle abdominale est composée de 45% de fibres rouges et de 55% de fibres blanches. Donc, c'est un peu kiff-kiff, hein, c'est presque kiff-kiff. Il faudrait mélanger du coup des exercices avec des séries longues et des exercices avec des séries plus courtes pour travailler toutes les fibres musculaires de différentes natures qui composent la ceinture abdominale. D'accord? Donc d'où le fait de travailler avec des flexions du buste pour travailler plutôt les fibres rouges. Et encore, tu peux rajouter de la charge en mettant par exemple un poids, un haltère derrière la tête, sans tirer sur la nuque évidemment, pour aussi solliciter les fibres blanches. Tu l'as bien compris, il faut donc solliciter plusieurs types de fibres musculaires pour optimiser toutes tes chances d'avoir des abdos bien plus visibles. Et aussi, j'ai pu aussi constater qu'il y a beaucoup de spécialistes, et je faisais également partie de ces spécialistes, qui pensaient que les exercices de base, comme les tractions, les squats, les pompes, les exercices même qu'on peut trouver en salle, comme le développé couché ou d'autres exercices de base, étaient largement suffisants, je le pensais aussi, pour travailler les abdos. J'ai trouvé plusieurs articles scientifiques à ce sujet qui démontrent bien par des capteurs, donc ce sont des chercheurs qui l'ont prouvé, hein, c'est scientifique tout ça. Je te mettrai les liens dans le descriptif de ma vidéo. Il y a également Body Science qui en parle. Eh bien, les exercices de base sollicitent effectivement les abdos, mais pas autant que si on les sollicitait de façon ciblée.
Comme je te l'ai dit au tout début, les abdos restent des muscles. On en connaît des gens qui n'ont pas beaucoup de graisse au niveau du ventre, mais qui n'ont pas d'abdos non plus. Donc, il faut savoir les solliciter aussi proprement en faisant des exercices ciblés. Pas forcément tous les jours, mais 2 à 3 fois dans la semaine. Quelques petits relevés de bassin, des exercices avec des flexions du buste, avec pourquoi pas du poids rajouté sur la nuque, sans tirer sur la nuque, les coudes écartés. Ça peut être également très intéressant. Troisième aussi erreur qui fait que tu n'as pas d'abdos visibles toute l'année, c'est que tu penses souvent au déficit calorique. Il y a beaucoup de spécialistes, et moi j'en faisais partie de ces spécialistes, qui disent que pour avoir des abdos visibles, c'est simple, la règle est simple, il faut juste créer un déficit calorique. Moi ça me fait aussi, aujourd'hui ça me fait sourire, car il faut juste créer un déficit. C'est pas évident. Qui veut être en déficit? Qui veut toujours manquer de quelque chose? D'accord? Tu peux tenir pendant peut-être 2 ou 3 mois, et finalement cette logique est bien pour ceux qui préparent par exemple des compétitions. Ceux qui préparent, ceux qui montent, ceux qui font des compétitions, avoir un physique très bodybuildé, très sec, n'ont pas besoin d'être très sec toute l'année. D'accord? Ils ont juste besoin d'être secs sur une période précise pour gagner une compétition. Donc pour eux, créer un déficit, ça me semble être plutôt même judicieux. Mais pour quelqu'un qui souhaite avoir des abdos visibles toute l'année, qui souhaite être athlétique, si tu penses en permanence, oui, pour avoir des abdos, il faut que je sois en déficit, ça voudrait dire que tous les jours, il faudrait que tu sois en déficit. C'est ça la vie? Non, c'est pas kiffant. Pour avoir des abdos visibles, il faut mêler à la fois l'efficacité avec le plaisir. Il faudrait que l'alimentation devienne un plaisir, d'accord? Donc moi, je t'incite, un conseil qu'on n'a pas l'habitude, je pense, de te donner, c'est qu'il faudrait aussi insérer dans ton plan alimentaire, de temps en temps, pas tout le temps, mais des aliments qui sont considérés comme étant non sains pour tes abdos. Moi, par exemple, je ne me prive pas de manger de temps en temps au restaurant avec des amis, avec la famille, parce que en fait, ça fait partie d'un équilibre de vie. D'accord? Avoir des abdos visibles, il ne faut pas non plus être frustré toute l'année. Car en étant frustré, sache que tu sécrètes également du cortisol, l'hormone du stress. Et l'hormone du stress, le cortisol, attire avec elle la rétention d'eau. Et ça, c'est pas top. Quand tu fais de la rétention d'eau, forcément, tes abdos deviennent beaucoup moins visibles. Et là, fais l'expérience. Les jours, les semaines où tu es stressé, qu'est-ce qui se passe? Tu mets la main au niveau du ventre et constate ce qui se passe. Tu as les abdos qui disparaissent parce que tu es stressé. D'accord? Alors, mon conseil serait de te faire plaisir de temps en temps sans culpabiliser. D'accord? Quand tu consommes un aliment qui est considéré comme étant non sain, il ne faut surtout pas que tu paniques. Il faut juste penser au rééquilibrage. Le lendemain, 2 ou 3 jours plus tard, même pendant 2-3 jours suivants, fais en sorte de rééquilibrer ton alimentation. Bois plus d'eau pour faciliter l'élimination des toxines. Reste un peu plus longtemps à jeun éventuellement, d'accord? Mange moins gras, moins sucré en fonction de ce que tu as mangé. Tu sais ce que tu manges. Si tu manges par exemple un aliment très sucré, pendant 1 ou 2 jours, tu vas diminuer du coup intelligemment les apports en sucre. Si tu manges quelque chose de très gras, eh ben c'est simple. Pendant 1 ou 2 jours, voire 3, tu vas diminuer un peu plus la consommation de graisse. Donc il s'agit simplement de trouver un équilibre. La vie, ce n'est qu'une balance, d'accord? Qu'il faut savoir équilibrer si tu veux rester dans la zen attitude. C'est aussi simple que ça. Donc voici les 3 conseils pour avoir des abdos plus visibles, les erreurs à éviter, je t'ai expliqué le placement à avoir, les exercices à insérer 2 à 3 fois dans la semaine. Insère des exercices d'abdos et surtout ne vois pas l'objectif abdos visible comme étant une contrainte de ta vie. Ne te mets pas non plus une pression trop importante parce que c'est comme ça que tu vas créer du stress, c'est comme ça que tu vas créer du cortisol et avoir des abdos visibles. Oui, bien sûr, tu les auras, mais il faut laisser aussi le temps faire, d'accord? Laisse le temps faire, sois fier de chaque progrès, que tu vas effectuer. Tous les jours, quand tu vas bien manger, quand tu vas bien t'exercer, faire des exercices de base, mais circuit training pour brûler un maximum de graisse, augmenter ton métabolisme, félicite-toi, dis-toi que tu es un beau gosse ou une belle gosse et tu vas voir que de jour en jour, eh bien, ton physique va changer. Si ton physique change, c'est qu'il s'adapte par rapport à ta demande simplement. Une adaptation, ça ne vient pas en bout de 1, 2 ou 3 jours, d'accord? Donc sois patient, la patience sera la clé de ton succès en faisant bien les choses et en te faisant confiance. À bas le stress, à haut, je ne sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, l'hormone de bien-être, l'endorphine. Si tu veux aller plus loin, si tu veux être guidé, je peux te coacher. Te proposer mon coaching de 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire pour t'aider justement à avoir des abdos visibles, mais pas que. Aussi pour te sentir bien dans ta peau, mais également dans ta tête. Tout se passe sur mon site alexlevent.com
et si tu veux te muscler sans attendre de retour de ma part. Je te propose également mon deuxième type de service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Dans tous les cas, ça se passe sur mon site alexlevent.com. Partage la vidéo, commente-la, mets un pouce en l'air si tu as appris quelque chose et puis je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Ciao ciao.